Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Très heureux de vous retrouver. Élu à l'issue de l'AGE, Assemblée Générale élective, Idriss Yassine Diallo, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, pourra-t-il rassembler les acteurs du football? C'est le menu du jour très copieux. Charles Demandier et Martial Gourou, les tchatcheurs du jour, sont là. Il vient de rentrer fraîchement de Yamoussoukro. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Très heureux de vous retrouver. C'est un réel plaisir. Comment avez-vous vécu cette élection, vous qui étiez donc en immersion à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Cholio? Écoutez, ça a été vraiment une assemblée générale merveilleuse, puisque des mémoires de journalistes, jamais on a assisté à une telle AG. Ouais, beaucoup de... Ah oui, même celle de 99 avec Jacques Anouma, Dieng Ousseynou? Non, c'était pas la même chose. 2011? Non, c'était pas la même chose. D'accord. En termes d'engouement, la fête d'abord, voilà, en termes d'engouement, d'animation, de tension, de suspense. Vous avez vu un peu, vous avez vécu la soirée du vendredi soir avec tout ce qui s'est passé après le jour de l'élection. La folle rumeur. La folle rumeur du vendredi soir, etc. Donc il y avait vraiment beaucoup d'animation, beaucoup d'ambiance. Je pense que de mémoire de journaliste, c'est la première fois qu'on a vécu une telle assemblée générale. Et vous, Martial Gourou? Bon, écoutez, vous savez, c'est le train-train quotidien, mais c'est vrai, peut-être qu'il y avait une atmosphère particulière, mais je crois que c'est les tractations, chacun, les camps ont veillé jusqu'à 4 h du matin. Même le vendredi soir, on était encore... Oui, les camps ont veillé jusqu'à 4 h, 5 h du matin pour préparer les stratégies. Donc, je crois que... les gens étaient vraiment décidés à gagner cette élection-là et celui qui a eu le plus de voix l'a emporté. Donc je pense que félicitations aux vainqueurs. Et vous avez pris plaisir effectivement à être à Yamoussoukro et puis prendre part à cette élection? Oui, bien sûr. D'accord. Déjà même quand vous arrivez le matin à la fondation, même à 20 mètres, 50 mètres, mais le dispositif sécuritaire est impressionnant. On dirait qu'on était dans un camp militaire. Donc, tout était donné pour dire que c'était un grand jour et il ne fallait pas que certaines personnes viennent déranger l'atmosphère qui prévalait à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Vous savez, cette fondation porte le nom du premier président Houphouët-Boigny, qui est quand même l'apôtre de la paix. Donc, je pense que les choses se sont passées assez bien. Eh bien, voilà. Donc, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Je saisis cette occasion pour rappeler à tous ceux qui veulent évidemment intervenir dans cette émission d'ici quelques minutes d'être courtois au téléphone et avoir un ton très apaisant. Élu à l'issue de l'AGE, Assemblée Générale élective, entendez par là, oui, à Yamoussoukro, Idriss Yassine Diallo devient le 13e président de la Fédération ivoirienne de football. Allez, on vous fait revivre la proclamation des résultats. Mesdames et messieurs, nous venons d'achever la phase de dépouillement des suffrages. Et nous allons maintenant, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du Code électoral, procéder à la proclamation du résultat du vote du président et des membres du comité exécutif de la FIF. Nombre de suffrages exprimés, 124. Nombre de bulletins blancs et nuls, 5. Ont obtenu Monsieur Idriss Yassine Diallo, 63 voix. Monsieur Sori Diabaté, 61 voix. Est élu président de la FIF, de la Fédération ivoirienne de football, pour les 4 prochaines années, Monsieur Idriss Yassine Diallo.
que de motions entre les trois candidats. On va rappeler le point donc des votes. 124 suffrages exprimés, 5 bulletins nuls et blancs, 63 voix pour Idriss Diallo, 61 voix pour Sory Diabaté. À l'issue d'un second tour très serré. Et bon, finalement, on connaît le successeur de feu Sidi Diallo. Je vais lui demander. Oui, écoutez, c'était le grand soir. On a vu l'affiche de feu entre l'ESCOMES et le GIS. On n'a pas dit l'ES-GIS. On s'attendait. Là, vous allez vite en besogne, je vais lui demander. Oui. On parle déjà de l'élection du président Idriss Diallo. Oui, mais ce que je suis en train de dire, donc, à l'issue de ce duel-là, de cette finale, le candidat Idriss Diallo a remporté les élections. Donc je pense que ça a été une belle victoire, quoi qu'on dise, parce qu'il y a eu un second tour. C'est-à-dire que là, ça n'a pas été facile. À l'issue d'un premier tour, il était en tête. Et puis le deuxième tour, il est sorti encore vainqueur. Donc je pense que la majorité des clubs ont opté pour Idriss Diallo, même si au second tour, ça s'est joué sur un fil. Hein. Quand tu regardes un peu la différence de points et de voix, 63-61, 2 voix de différence. C'est-à-dire qu'il y a un club de Ligue 1 qui a dû faire la différence entre Sory Diabaté et Idriss Diallo. Voire même de Ligue 2 également. Oui, si tu veux. Ouais. Alors, on connaît donc le 13e président de la Fédération ivoirienne de football. Oui, bon, je pense que c'est celui qui a convaincu les électeurs qu'il a emporté. Vous savez, une élection, c'est un jeu. C'est un jeu. Et contrairement à ce que certains ont voulu faire croire, je pense que c'est un jeu. Celui qui a le plus convaincu, celui qui a démontré et qui a tenu les électeurs, qui les a suivis partout, c'est celui-là qui a gagné. Et je crois que Idriss Diallo, même jusqu'au second tour, c'est les clubs qui étaient proches de lui étaient en train de chercher encore des voix jusqu'à ce que cette élection ait lieu. C'est autorisé ça? C'est autorisé? Oui, mais peut-être que ce n'est pas permis, mais on l'a vu, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des conciliabules, des gens ont demandé qu'il y ait des ralliements. Donc chacun était à la recherche des voix. Et donc ça s'est passé. Idriss Diallo l'a emporté sur le fil de 2 voix. Donc félicitations à lui. Parce qu'effectivement, il y avait 21 voix. Oui, Didier Drogba qu'il fallait aller chercher. Oui, parce que généralement, ce genre d'élection, ça se joue dans le money time. D'accord. Souvent dans les coulisses. Je me souviens très bien où il y a eu des élections où c'est dans les toilettes que la différence... La fameuse pause pipi de 99. 99, même 2011. Même 2011, 99, la pause a été fatale à Jacques Anouma. En 2011, ça a été presque la même chose. Donc, à chaque fois, parce qu'au dernier moment, il y a toujours des indécis. Donc, il faut aller chercher, il faut aller les chercher, il faut les marquer à la culotte. Donc, souvent, la différence se fait là. Quand tu regardes un peu ce qui s'est passé, 63 contre 61, tu vois que là, l'écart est vraiment mince. Très mince. Sur le fil, on peut s'exprimer ainsi, comme nous sommes au niveau donc, du sport. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence pour Idriss Yacine Diallo? Écoutez, pour ce qui a fait la différence, il faut d'abord dire que Idriss Diallo, il a hérité d'un noyau. Ça, il faut le dire tout. Lequel? Le GIS. Quoi qu'on dise. Il a dit ici, à la grande team ici, qu'il n'a jamais pris part à une réunion du GX. Mais oui, il n'a jamais pris part à une réunion du GIS. Mais le GIS, avant, était à la recherche d'un leader, d'un candidat. Ça, il faut le dire tout net. Ils sont allés chercher Idriss Diallo. Et là, il arrive avec une base. Il arrive avec une base, quand tu regardes un peu le noyau dur du GIS, parce que le GIS, là, c'est vrai qu'il y a eu des départs. Certains se sont retrouvés chez Sory, d'autres se sont retrouvés chez Didier Drogba, mais le noyau dur du GIS est resté là. Et il a surfé sur ça. Et après, ils sont allés chercher d'autres voies. C'était déjà important. Quand tu vois un peu l'écart, tu vois, quand je dis que... je parlais de finale de feu, de l'affiche de feu. Mais quand tu regardes le deuxième tour, c'était une opposition entre l'ESCOMES et le GIS. C'était ça. Et là, il a surfé sur ça. Il avait Roger Wagner, il avait, comment on appelle, Malik Toué, Salif Bitogo, Mouna FC, le président de Boaké FC, le président du Sporting Club. Tout ça, c'est des cartes, c'est le gourou du GIS. Donc, et ça s'est joué sur le fil.
il a fait la différence. Il a fait la différence. Alors, ça se raconte ça, et là qu'il a gagné la bataille des lobbies, c'est-à-dire financiers et sportifs. Bon, mais je n'ai pas l'occasion de répondre à sa question. Vous répondez d'abord à ma question. Donc, et ce que ensuite, je voulais rebondissez dire, vous sur, savez, les schémas étaient connus. Hein. D'accord. Avant d'aller à Yamoussoukro, on savait que Idriss Diallo reposait sur les clubs de Ligue 1. Et tout le monde savait qu'il avait une majorité. Il avait 9 clubs. Voilà, en Ligue 1. Et Souri Diabaté reposait sur les clubs de Ligue 2 et de D3. D'accord. Et Didier Drogba, naturellement, on connaissait que Didier avait le Lys, avait l'As Denguélé, avec 2 Plateaux FC, avec Séraphin, avec Shadrach. Donc, naturellement, Idriss a gardé une grande partie des clubs de Ligue 1. Et ça s'est vérifié. Maintenant, il allait pêcher sur le terrain de Souri Diabaté. Donc, naturellement, quand on fait le calcul, et surtout qu'en Ligue 1, les coefficients sont 3, un club de Ligue 1 compte 3 voix. Oui, il a eu Donc, 27 voilà, donc points. je crois que l'un mis dans l'autre, ça penchait à sa faveur. Donc, pour vous, c'est ce qui a fait la différence. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir à la bataille Oui, non. du lobbying, Non, moi je sais que tout un chacun, que ce soit chez Didier, que ce soit chez Souri, naturellement, les gens, chacun avait quand même mené cette bataille de lobbying, des partenaires, des sponsors qui étaient prêts à les aider dans leur gouvernance. Mais je ne crois pas que c'est ça qui a fait la différence. Pour moi, qu'est-ce qui a fait la différence alors? Idriss Vous terminez avec Diallo ça. a misé, il a su que quand tu as la majorité en Ligue 1, où les coefficients sont élevés, tu es pratiquement à 50% de chances de gagner cette élection-là. Maintenant, l'autre inconnu, c'est que M. Souri Diabaté, qui a compté sur un certain nombre de clubs en D3 et en Ligue 2, a été, vous m'excusez du mot, trahi? mais a été trahi. Oui, ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Vous avez des noms? Oui, non, je ne le dirai pas parce qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur les gens. J'ai des noms, mais je ne le dirai pas parce qu'il ne faut pas livrer des gens à la vindicte. Je sais, Souri Diabaté, qui avait vraiment une certaine confiance. Tenez-vous bien, il allait avec 56 clubs. 56 clubs. Sur 81. Oui, 56 clubs. Ils étaient à Dimokro. Il avait fait toute une stratégie. Il a préféré mettre ces clubs là-bas pour ne pas que certains les tentent. Et ils sont restés à 56 clubs. Donc Et finalement, quand il faisait la stratégie n'a pas été payante. oui, quand il faisait le calcul, Oui. il se retrouvait à 76 voix. Et pour dire encore que ce qui a défavorisé Souri Diabaté, comme il avait un grand nombre de clubs avec lui, les gars n'ont pas pensé à un second tour. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire un coup KO. Excusez-moi de l'expression, mais malheureusement, je pense que ça, c'est une grave erreur. Quand on est dans une élection, tout peut se jouer jusqu'au bout. Et malheureusement, Souri a été trahi. Et la suite, on la connaît, le résultat est là. Idriss Diallo gagne seulement de 2 voix. Là, il parle de trahison de la part de M. Souri Diabaté. Alors, dans son programme, il parlait donc de l'accompagnement des arbitres, une nouvelle formule de compétition, le sponsoring, la formation des jeunes et la stabilité, la performance. Il avait aussi un programme de rêve. C'est surprenant aussi de ne pas le voir être élu, Souri Diabaté. Écoutez, c'est vrai que quand tu regardes les différents programmes, hein, ça se jouait à des éléments... À des détails près. À des détails près. Maintenant, quand tu regardes, je ne crois pas que ce vote-là, les gens ont misé sur le programme. C'est pas ça. Ah, donc c'était Non, le vote de personnes et non de programme. C'est pas le programme. Parce que si quand tu regardes le programme, et puis les promesses, les engagements financiers, etc., Idriss ne gagne pas. Et qui devait gagner? Non, excusez-moi. Ça s'appuie sur le programme. Non, Idriss ne gagne pas. Mais là, c'est pas le programme. Mais vous ne répondez pas à ma question. Oui, mais je ne sais pas. Mais ce n'est pas le D'accord, programme. on va Voilà. Ce n'est pas le programme. Ça s'est joué, comme il a dit, ça s'est joué sur des détails. Et puis, je le dis, je le répète, vous voyez, ce face-à-face, GIS, Commerce, une crise qui a commencé depuis 2017. Mais ça a commencé en vérité en 2014. Maintenant, après, il y a eu la naissance du GIS en 2017. La crise a pris forme en 2017 avec la création d'abord du G42 qui est devenu GIS, etc. Donc, il y avait cet affrontement-là. Donc, quel que soit, je te dis aujourd'hui, quelles que soient les promesses, parce que Didier Drogba, il arrive, comme tout fait, il vient gêner un peu les plans des uns et des autres dans cette bataille. Donc, il est là. Quand tu regardes les gars du GIS, ils disent, mais ce monsieur-là, il vient nous perturber dans la quête du pouvoir. Le camp Idriss regarde aussi, on dit, mais attention, il vient nous perturber. Donc, c'est un perturbateur.
Mais parce que la bataille, c'était la bataille, la preuve. Vous avez vu la finale entre les deux. Donc, quelles que soient les promesses, l'un ou l'autre, il fallait en finir avec l'autre. C'était ça. Donc pour vous, c'était ça clairement la lecture. C'était clairement. Parce que pour le GIS, il fallait en finir avec l'ES-Commerce. Vous voyez que l'ES-Commerce et le candidat Drogba, il y a plus ou moins un petit rapprochement. Mais les rapports entre l'ES-Commerce et le GIS, là, c'était vraiment la guerre, la déchirure. Les images qu'on a vues, bon, ça, c'est des images d'après-élection, et on peut comprendre, mais c'était la bataille. Et ça s'était joué sur le fil, sur vraiment une différence de deux voix. Voilà. Et là-dessus, Didier Drogba, on va parler quand même de Didier Drogba, qui a terminé 3e de cette élection avec 21 voix. Là-dessus, commentaire? Donc moi, ce que je tire de cette élection, concernant Didier Drogba, je pense que peut-être qu'il a compris un peu tardivement les critiques que nous lui faisions. Nous avons dit que son approche n'était pas bonne. Parce que... Vous n'allez pas remettre ça encore? Non, il fallait aller vers les électeurs. Mais vers la fin, Didier l'a compris. Vous n'êtes pas dans son stade pour savoir qu'il n'est pas allé vers les électeurs? Non, je dis, mais Didier lui-même l'a dit dans une vidéo. Il s'est excusé. Il dit, j'ai fait des erreurs, je me suis rendu compte que mon calendrier ne m'a pas permis d'aller vers vous. Je m'en excuse ouvertement. Il a dit, je n'ai rien inventé. Et c'est ce que je demandais, et c'est ce que j'avais dit. De deux, Didier a compris que quand on veut solliciter la voix des membres actifs d'une association, il faut être à côté d'eux, partager leurs difficultés. Vers la fin, Didier a permis à commencer à offrir des dons. Comme quoi, genre, aller au resto ensemble, c'est important. D'accord. Donc, pour finir, Didier, sincèrement, je voulais le féliciter. Parce que, honnêtement, non, je voulais le féliciter. Bien. Ça, ce n'est pas de l'opportunisme, mais je voulais féliciter Didier Drogba. Honnêtement, je l'avais sous-estimé. J'avais prévu 12 voix pour lui. Parce que quand je connais les clubs qui sont avec lui, l'Asdenguele, l'Is Nassandra, Deux Plateaux FC, Séraphin, Shadrach, ça, c'est les clubs purs et durs qui soutiennent la candidature de Didier Drogba. Plus la MAFSI. Depuis quelques temps, oui, ça c'est un groupement d'intérêt. Oui. Et qui le soutiennent depuis 2 ans. Mais ici, je suis heureux et surpris désagréablement qu'il s'est retrouvé avec des voix de Détroit, de 2-2, dont je crois qu'il a progressé. Et ça, il faut le faire remarquer. Et je demanderai à Didier de sortir du populisme où veulent le maintenir ses partisans. Parce qu'ils n'ont même pas tiré de leçons de l'échec. Didier Drogba n'a pas demandé non, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Oui. Je sens, et ça c'est un constat, les partisans de Didier ne semblent pas avoir tiré les leçons de l'échec de samedi dernier. Oui. Parce que, au sortir de cette élection, ils sont allés chez nos terrains. Heureusement, je crois que maintenant ils se sont abonnés à des clubs. Ça, c'est tant mieux pour ces clubs-là. Mais je pense qu'ils auraient plutôt le temps de s'asseoir, de dire qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché. Monsieur Didier Drogba, nous vous aimons, le peuple vous soutient, mais je crois que vous n'avez pas fait ce qu'il devait. Et voilà ce qu'il faut faire pour les batailles futures. Mais tel que je vois les choses, j'ai bien peur encore que les gens ne se trompent de véritables combats. Mais là encore, il a 4 ans encore. Hein. Il a 4 années devant lui. Oui, mais même s'il a 4 ans, mais pour ce qu'on voit déjà, au sorti de Yamoussoukro, on est en train de nous vendre de la poudre. Non, et je pense que vraiment, je suis inquiet. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tu ne peux pas empêcher ça. On le sait, il était footballeur. Il était footballeur, il y a ses fans. Il y a ses fans qui sont là, qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, tu peux pas. Et c'est qui est normal d'ailleurs. Ouais, tu peux pas. C'est-à-dire que même si ce n'est pas Didier Drogba, au Cameroun, les Camerounais ont vécu ça avec Samuel Eto'o-Fils. Et tu vas voir qu'avec Okocha, qui est annoncé comme candidat au Nigeria, ce sera la même chose. Il y aura des gens qui vont le supporter, etc. Parce que c'est des footballeurs. Si moi, je dois le demander, je me lève tout de suite, je viens être candidat, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. Parce que moi, je n'ai pas de fans. Je n'ai jamais été footballeur, je n'ai pas de fans. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, c'est vrai que ce score, le chiffre qu'il gagne, le score, effectivement, ce n'était pas évident. Il faut le dire tout net. Ce n'était pas évident parce qu'en face, il y avait 2 machines. Donc, pour vous, non, j'arrive, laisse-moi terminer. Il y avait 2 gros blocs. Il y avait 2 machines. Évident pour lui, d'accord. Il y avait 2 machines, 2 gros blocs. Idriss Diallo, avec des gens qui ont l'expérience, avec des gens qui sont habitués à ce genre de combat. En face, les gars de l'ES-Commerce qui sont aussi habitués à ce genre de combat. Comme vous le dites, il y avait deux gros blocs en face. Pourquoi il ne s'est pas rallié à un des blocs? Non, mais dans la vie, il faut tenter. D'accord. Et il a pris des risques.
il était dans le jeu. Il faut tenter. Parce qu'une élection, moi je me souviens très bien, Jacques Anouma en 99, et il allait affronter Dieng Ousseynou. Il a perdu, mais après, quelques années après, il est devenu président de la fédération. Il y a des gens qui ont participé à des élections, ils ont échoué à la première tentative, après ils ont gagné. C'est pas parce que si tu as des ambitions pour ton pays, si tu as des ambitions pour diriger une fédération, c'est vrai que tu échoues, mais tu tires la leçon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles ont été mes forces, quelles ont été mes faiblesses? Et puis tu repars à la conquête du pouvoir. Exactement, comme lui-même il a dit. Il a dit qu'il a retenu les leçons et qu'il apprend très vite. Donc on espère retrouver Didier Drogba, pourquoi pas dans 4 ans encore, pour une nouvelle élection au niveau de la Fédération ivoirienne de football. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La ligne sera ouverte d'ici quelques instants, ne vous inquiétez pas. Alors, voici les tout premiers mots du nouveau locataire de la maison de verre à Trècheville. Écoutons le président Idriss Yassine Diallo. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que nous sommes un pays sérieux. Notre pays s'appelle la Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que nous comprenions que ce n'est que dans la transparence, dans la rigueur, dans le sérieux qu'on peut réussir. Cette élection a suscité beaucoup de passion. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Quoi qu'il ait pu se passer avant, nous devons être capables de nous mettre au-dessus pour penser au football ivoirien. Comme je l'ai dit, j'irai vers mes adversaires. Évidemment, aujourd'hui, c'est difficile. Il y a de la déception. Mais le temps aide. J'irai vers eux pour leur demander de nous accompagner dans cette tâche. À ceux qui ont voté pour moi, qui ont cru en moi depuis le début de cette campagne, à tous ceux qui m'ont accompagné, par moi et par vous, avec toutes les difficultés que nous avons pu connaître et qui sont restés fidèles et loyaux jusqu'au bout, ce qui a permis cette victoire de 2 voix. C'était vraiment une élection serrée. Je voudrais dire merci. Je voudrais dire toute ma reconnaissance. Je voudrais dire que je ne vous décevrai pas. Je ferai en sorte que notre fédération ivoirienne de football revienne au premier plan en Afrique et dans le monde. Je voudrais aussi rendre hommage au comité de normalisation pour le travail qu'ils ont accompli. Comme il a dit, cette élection aura tenu donc en haleine les Ivoiriens et cristallisé les débats dans l'espace médiatique ces dernières semaines. Donc, à l'évidence, il y a scission, et qui parle de scission parle forcément de rassemblement. Alors, le président Idriss Yassine Diallo pourra-t-il rassembler les acteurs du football, Cholio? Écoutez, mais il n'a pas le choix. Parce que s'il ne le fait pas, il va à sa perte. S'il ne le fait pas, il va à sa perte. Parce que quand tu regardes un peu la différence de voix, 63 contre 61, ça veut dire qu'il y a une opposition qui peut être forte là. Qui peut être forte. Donc il a intérêt à jouer vraiment la carte du rassemblement. Et puis, comme il le dit lui-même, maintenant j'espère que ça ne va pas s'arrêter à des paroles. Parce que déjà, avant même cette élection, il y a certains de ses proches qui ont tenu des propos guerriers, qui parlent d'humiliation. On va humilier Didier Drogba, on va faire ça, on va faire ça. Si on reste dans ça, franchement, on va retomber dans une guéguerre entre le club, entre les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. Aujourd'hui, il faut tourner la page. Maintenant, c'est à lui de chercher à rassembler. Maintenant, si ils sont dans une logique de régler des comptes, parce que tu ne m'as pas voté, pour moi, je vais tout faire pour que ton club puisse descendre en division inférieure, etc., ça va encore créer des problèmes. Il ne doit pas tomber dans le jeu. On a reproché des choses aux dirigeants qui étaient là avant, mais si eux viennent de refaire la même chose, je pense qu'on va désespérer d'eux. Parce que c'est très important. Sans rassemblement, sans union, ils ne pourront pas avancer. Quoi qu'on dise, même avec le meilleur programme, ils ne pourront pas avancer. Maintenant, s'ils viennent couper des têtes, régler des comptes, là, je pense qu'ils joueront à leur pète. Je ne pense pas qu'ils viendront couper des têtes. La même question pour vous. Pourra-t-il rassembler les acteurs du football? Je pense qu'il faut croire à la bonne foi du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Et je ne pense pas qu'il ait choisi son slogan par hasard. Son slogan, c'est « rassembler pour développer ».
c'est parce qu'il croit à un rassemblement qu'il a choisi ce slogan-là. Maintenant, de deux, Idriss Yassine Diallo n'appartenait pas au GX qui était opposé à l'ancien COMEX. Ça, on l'a rappelé. Donc, c'est quelqu'un... Vous avez voulu forcément répondre à Choualou, Non, hein? non, pas forcément à Choualou. Quelqu'un qui a quand même cette neutralité. Donc, je pense qu'à partir de sa posture, il peut quand même rassembler les différentes parties qui s'étaient séparées. Donc, je crois fermement qu'il peut, et je crois qu'il montre quand même sa bonne foi. Maintenant, je dis maintenant, il faut espérer que les extrémistes, parce que dans son camp... C'est trop fort. Je te rejoins. Dans son camp. C'est trop fort, ça, Marcel Gourou. C'est ce que je pense. Nous connaissons des extrémistes, oui, parce qu'il y a des gens dans son camp, le camp d'Idriss Diallo, oui, bien sûr. Il y a des gens qui en veulent terriblement à l'ancien comité exécutif et qui vraiment ne se sont pas sortis de cette guerre-là. Vous savez, peut-être que nous sommes dans une période d'apaisement, je ne vais pas citer des noms, mais ils se reconnaîtront. Maintenant, il faut espérer que des gens qui sont quand même un peu plus modérés, comme le président de la SOA, soient ce genre de personnes qui sont autour du président, qui pourront lui permettre de véritablement rassembler tous les acteurs comme il vient de faire la promesse. Mais si les extrémistes prennent le dessus, je vous jure qu'il y a un risque d'un affrontement encore plus grave que ce qu'on a vécu entre le GX et le comité exécutif sortant. Bien, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant et nous avons en ligne M. Diomandé Mamadou de Sipulou. Salut à vous et bienvenue. Vous êtes dans l'heure des tchatcheurs. Bonjour, le grand Magat. Oui, vous allez bien? Bon, vraiment, avec la 3, il y a tout le moral. Vous avez tout le moral, hein? Votre candidat, il a perdu. Ouais, ainsi va la vie et puis la vie continue. D'accord. Maintenant, pour revenir à la question, Idriss Diallo peut-il rassembler les acteurs du football? Je salue Marcel et Diomandé. Bonjour. Ouais, Magat. Oui. Après la pluie, le beau temps. D'accord. Moi, je dis que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Ok, ça c'est très bien dit. Et qu'on tait nos propos qui peuvent encore mettre le couteau dans la plaie et qu'on se met ensemble pour bâtir ce football ivoirien. D'accord. Et puis penser à la CAN 2023. C'est-à-dire, l'élection est déjà finie. Maintenant, ce qui vient maintenant là, c'est l'avenir. Moi, j'ai en foi à Diallo qui peut appeler Drogba et Sori autour de lui pour former un bloc, une équipe dynamique, rien que à cause du football ivoirien. Parce que Drogba, c'est un homme du football, de la passion. Sori, c'est un ancien du football. Il maîtrise l'association. Donc, avec les trois là, ensemble, je te jure, Magat, que la CAN 2023 sera une CAN d'honneur et vraiment et de victoire. Donc, je les demande pardon. Tous ceux qui sont autour de ces trois candidats-là, je les demande pardon. Les mots de mon pays, là, la Côte d'Ivoire vient ça. La Côte d'Ivoire a besoin maintenant de développement et de développer le football ivoirien pour que vraiment nous soyons fiers de voir notre équipe jouer. Merci. Bon début de semaine. Que de la Côte d'Ivoire dans le vivre ensemble. Bonjour à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup, Diomandé Mamadou de Sipulou, sacré Diomandé Mamadou. Elle a toujours le moral, hein. Ça c'est bien. C'est bien noté. Alors, pour revenir à notre débat, alors, on le sait très bien, hein, ceux qui se cachent derrière M. Idriss Yassine Diallo, quand il dit caché, je vais dire ceux qui l'ont porté donc à la tête de cette fédération, Maître Joonien, Salif Bitogo, Malik Toé, ça se raconte que ce sont donc les cassides, enfin, en guillemets, hein, les hommes durs donc, du nouveau pouvoir, vont-ils accepter également de faire la paix avec l'ESCOMES? Non, mais il faut leur poser la question. C'est eux ceux qui peuvent répondre à cette question. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé entre... Mais vous parlez de ça tout à l'heure, des deux blocs. Mais GX, ESCOMEX. Ça, c'est ce que nous, on sait de surface. D'accord. C'est ce que nous savons. C'est qu'on sait qu'entre les deux groupes, ils ne peuvent pas aller en vacances ensemble. Maintenant, ce qui s'est réellement passé, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est à Maître Roger Wonier, il faut poser la question. À Salif Bitogo, il faut poser la question. À Malik Touré, il faut poser la question. Nous, on ne peut pas répondre à cette question. Là-dessus, vous refusez de vous mouiller, mon cher, je vais demander. On va continuer. Non, il n'y a pas de problème, on vous a compris. Je vais me mouiller comment? Non, ça va, ça va. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre... On va avancer, je vais le demander. Je vais me mouiller. Moi, je ne suis pas menteur. Pas du tout, pas du tout. Loin de là, mes idées. Loin de là. Voilà, on va avancer. Alors, comme il le dit, les rapports entre le GX et l'ex-comité exécutif n'étaient pas vraiment au beau fixe. Donc, je dis,
le président Yacine Idriss Diallo vient d'être élu. Honnêtement, hein, c'est ce que je crois. Il faut s'aligner derrière lui pour l'aider à porter le développement du football ivoirien. Mais au risque de me répéter, je dis, il faudrait que dans son camp, parce que j'en connais des extrémistes, il ne faudrait pas que ces derniers-là prennent le dessus sur les modérés. Parce que si ces derniers, les extrémistes... Vous appelez... Qui sont ceux qui sont les modérés? Qui sont ceux qui sont donc les extrémistes? Je me répète. Je dis, un monsieur comme Roger Ounien, sincèrement, je ne crois pas qu'il ait cette envie de s'asseoir à la même table. Vous nous permettez, mon cher Marcel Gourou, de prendre un deuxième appelant et on revient à vous. Monsieur Kwame de Toumodi, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça, monsieur Magache. Salut bonjour. À vous, cher ami. Oui, bonjour, comment vous allez? Super bien, et vous-même? Oui, ça va, je salue les deux consultants. Merci. Bonjour. Alors, nous n'avons plus le choix. M. Idriss Diallo a été élu et je pense que notre souhait, ce que nous devons faire pour lui, c'est de prier pour qu'il puisse rassembler tous les dirigeants du football. Mais, au fait, vous savez, ce qui cause problème en Côte d'Ivoire, la plupart de ce sont nos journalistes. Vous voyez, quand un journaliste, déjà, les journalistes doivent être des observateurs neutres. D'accord. Ils doivent parler dans le bon sens du football. Aujourd'hui, Idriss Diallo a gagné. Moi, je ne supporte pas Idriss Diallo. Même mon cadavre ne va pas me dire de supporter, mais il a gagné. Il faut respecter le choix des urnes. Il faut respecter le choix des urnes. Nous, on mais personne n'a contesté l'élection de M. Idriss Diallo. Mais quand on dit qu'il y a des extrémistes autour de Idriss Diallo, vous voyez, ce sont des pères de famille qui dirigent les clubs. Et quand vous dites des gens qui emploient leur argent, des gens qui investissent pour les clubs, et qu'on dit qu'ils sont extrémistes, où est-ce que ça crée? Ça va créer encore d'autres histoires. Alors que nous devons tous prier pour le rassemblement de tous les acteurs du football. C'est vrai que Drogba n'a pas été élu, mais Drogba peut apporter son grain de sable. C'est vrai que Sori Diabaté n'a pas été élu, mais Sori Diabaté peut apporter quelque chose à Idriss Diallo. Donc nous devons tous nous mettre ensemble pour aider Idriss Diallo à réussir son mandat. Parce que la CAN 2023, c'est demain. Ce n'est pas... C'est arrivé. Alors, si on doit rester encore tirer des pics pour dire non, tel, ça ne va pas faire avancer le football. Déjà, nos petits frères souffrent. Il faut qu'aujourd'hui, nous arrivons à soutenir le président qui est là pour rassembler tout le monde. Parce que la CAN arrive, il ne faudrait pas que ça soit un échec pour la Côte d'Ivoire. Merci. Nous devons faire l'effort pour terminer très rapidement. Hein. Et puis, je termine pour dire que je voulais dire merci à Didier Drogba qui a permis à tous ceux qui sont dans le campement de suivre les élections à la Fédération ivoirienne de foot. Ça, c'est une victoire pour la Côte d'Ivoire. Merci Dédé. Et en 4 ans, tu seras élu président de la FIF. Merci. Et surtout, un grand merci à Charles Diomandé. Merci beaucoup, hein, monsieur Kwame, merci beaucoup. De tout dire. Merci beaucoup. Alors là, il a parlé à M. Soro Diabaté. C'est moi qui avais la parole. Oui, M. Soro Diabaté, qui est arrivé à la deuxième position avec 61 voix. Bon, si on est en politique, on va parler de chef de file de l'opposition. Alors, lui-même, d'abord, personnellement, doit-il accepter de travailler main dans la main avec M. Idriss Yacine Diallo? Bon, moi, je pense que... pour revenir un peu, je n'ai pas indexé quelqu'un. Non. Laissez-moi m'expliquer. Il ne vous a pas non plus indexé. Non, mais c'est moi qui ai parlé du terme extrémiste. Je dis, si dans le camp, je sais de quoi je parle. D'accord. Si ceux qui avaient de la rancœur contre ceux qui dirigeaient le football ivoirien mettent un peu d'eau dans leur vin et que ils acceptent que tout le monde travaille pour le football ivoirien, je pense qu'on doit aider. Et la preuve, depuis que cette émission a commencé, je ne fais que dire qu'il faut que les gens soutiennent le nouveau président. D'accord, oui. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, parlant du président Sori Diabaté, c'est vrai, peut-être qu'il a perdu sur le fil, mais je crois que lui-même l'a dit lors de sa campagne, et ça, c'est tous les candidats du reste, ils ont dit que s'ils étaient élus, ils allaient tendre la main à leurs adversaires. Donc, logiquement, je crois que si aujourd'hui, le président Yacine Diallo a gagné, je crois que Didier Drogba et Sori Diabaté viendraient épauler ceux qui ont été élus. Maintenant, je vais vous faire une confidence. Alors, dites-nous. Le président Sori m'a appelé lorsque vous étiez en train de rentrer sur Abidjan. Il m'a dit... Le président Sori Diabaté, hein? Oui. Il m'a dit clairement que je mènerai le combat pour
la grandeur du football ivoirien, je ne lâcherai rien, je ne vais pas disparaître, je vais rester dans le football. Donc je crois que naturellement c'est quelque chose d'encourageant pour dire qu'il ne partira pas. Il sera aux côtés de ceux qui sont là actuellement et j'espère qu'il va les aider à accomplir leur mission. Donc lui, il va les aider à accomplir leur mission et les autres membres actifs qui le soutiennent. Oui, mais il n'y a pas de problème. Vous savez, une élection, c'est une élection. Lorsque quelqu'un a été élu, il devient le chef. Donc, naturellement, pour l'avancée du football ivoirien... Le chef a décidé? Non, il y a un chef, il y a quelqu'un qui a été élu président. Quand on constate que Sori Diabaté a 61 voix, Idriss en a 63, donc logiquement, c'est deux entités qui sont pratiquement de force égale. Si Sori Diabaté n'accompagne pas Idriss dans cette mission, j'avoue qu'on risque d'avoir un blocage du football ivoirien. Donc la question que je posais, oui, c'est pas au niveau de... Lui-même, personnellement, M. Sori Diabaté peut décider effectivement d'accompagner M. Idriss Yassine Diallo et les autres membres actifs. Oui, mais quand vous avez suivi quelqu'un pendant des années et que ce dernier se range et il prend une voix naturellement, quand on le prend comme un leader, on le suit dans sa voie. Il ne doit pas avoir d'opposition. Donc je crois que si le président Sori accepte de donner un coup de main à son frère Idriss Diallo, logiquement tous ceux qui sont derrière Sori Diabaté, ils suivront sa voie. Et certainement ils vont l'aider peut-être à préparer les prochaines échéances et espérer prendre la place, c'est tout. Avant de prendre votre réaction sur le demander, nous allons prendre la direction de Port-Boué et retrouver M. Maïga. Bon, il est là, il est... Bon, d'accord. On a perdu M. Maïga, allons-y. Je vous dis une chose, moi j'ai jamais été pour le gouvernement d'union nationale, d'union, non. Tandem, concomitant, non, je pense qu'il faut... Et du reste M. Idriss Diallo a été élu, je crois peut-être, sur la base d'un programme. Donc pour vous, d'accord, allons-y. Des membres actifs ont décidé, ont accordé leur confiance au candidat Idriss Diallo sur la base, je crois, sur la base de son programme. Donc, qu'il assume son programme. Mais voilà, vous avez dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas voté non, mais maintenant, les candidats sur la base de leur programme. Non, mais je dis maintenant, il a été élu sur la base d'un programme, j'espère bien. Donc maintenant, son programme-là, qu'il assume, qu'il mette en exergue son... Pas besoin d'un coup de main? Non, quand du coup de main, mais M. Sori Diabaté ou M. Didier Drogba, ils peuvent participer à l'épanouissement du football, pas forcément, même s'ils ne sont pas dans le commerce. Mais ils ne pourront pas être dans le commerce. C'est pas possible. C'est même pas possible. Parce qu'il y a un commerce qui a été élu. C'est que nous disons... Arrêtons de nous... Vous parlez à s'il vous plaît, allons-y. Arrêtons de jouer les hypocrites. D'accord. Il a été élu sur la base d'un programme. Il dit qu'il a un programme. Avec une liste de 20 personnes. Une liste, il n'a qu'à assumer. On veut les voir à l'œuvre. C'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Ils ont dit qu'ils vont professionnaliser le football. On les attend. Maintenant, la liste d'union nationale de gouvernement... Non, moi je pense que M. Sori Diabaté et Didier Drogba peuvent contribuer à l'épanouissement du football sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, on prend la direction de la commune d'Abobo. Monsieur Diomandé, vous êtes là? Oui, je suis là. Salut à vous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Alors dites-nous, M. Idriss Diallo pourra-t-il rassembler les acteurs du football? Oui, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Il faut qu'il puisse rassembler tous les acteurs du football ivoirien. D'accord. Voilà, parce que c'est ça qui a été, moi, ma crainte lors des campagnes, depuis l'ouverture de cette élection, parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont dites. Et hier, je causais avec des amis comme ça, j'ai dit que c'est les internautes qui ont fait échec à Didier Drogba dans cette élection. Parce qu'on ne peut pas passer tout le temps... On ne sort pas du cadre du sujet. Non, moi je viens. On ne peut pas passer tout le temps en train d'insulter les présidents des clubs qui doivent élire votre candidat. Bon, j'ai quitte sur ce chapitre-là. Bon, voilà. Souhaitons que Idriss Diallo puisse réunir tous les acteurs du football ivoirien. Mais je sais, quand un homme parle, son visage-là, ça reflète ce qui est dans son cœur. Oui. Ça, nous, on a appris à côté des vieux. Des sages. Quand un homme parle, quand tu es hypocrite dans ta parole, ton visage là, ça se sent. Et c'est son souhait. Sauf si il commence à mener cette politique et qu'en face de lui, il part croiser des blocages au niveau de ses frères. Voilà. Peut-être que c'est à partir de là qu'il va se raviser maintenant et chercher à gouverner seul. Sinon, je sais que ses premiers pas, il va faire de sorte que tout le monde soit réuni autour de la même table parce que lui-même, il sait que s'il ne le fait pas,
son pouvoir-là ne va pas aller au terme de son mandat. Parce qu'il ne pourra pas gouverner tranquillement. Il a vu ce qui était là au départ. Il sait que ça ne l'arrange pas. D'accord. Non seulement il est obligé, et de deux, tous les Ivoiriens doivent être obligés à l'accompagner dans sa tâche pour qu'on quitte dans les éliminations précoces, dans tout ce qu'on est en train de voir. La Côte d'Ivoire fait plus peur. Vraiment, c'est malheureux. Voilà. Donc, souhaitons-lui bonne chance. Voilà. Merci beaucoup, M. Diomandé, que nous demandons aussi à M. Didier Drogba de ne pas se décourager. Dans 4 ans, de revenir encore essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, qui change ses méthodes. On est tous avec lui. Mais moi, je l'ai dit, je ne peux pas soutenir un candidat. Monsieur Diomandé, on sera de prendre congé de vous. Nous avons beaucoup d'appellants également et on n'a plus assez de temps. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, mon cher Martial Gourou. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut lancer un appel à l'apaisement. La D'accord. Côte d'Ivoire, le football ivoirien a trop souffert des conflits. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'appartenait à aucun des camps, ni du GX, ni de l'ESCOMEX. Il a été élu. Je pense que de par sa position, il faut qu'il appelle tous les acteurs à se rassembler autour de son projet pour aider ce football-là à se développer. Parce que si ce n'est pas fait et que nous restons encore dans les récriminations, on risque de s'embourber et c'est le sport roi qui sera le plus grand perdant. Le plus grand perdant. Pour terminer, alors, on va dire que le prix de la persévérance a payé pour Idriss Yacine Diallo. La persévérance? Oui, il est dans le football depuis pas mal d'années. 30 ans, trentaine d'années. Oui, je sais. Être dans les arcanes du football, dans l'ombre de Jacques Anouma depuis. Oui, mais non, d'abord à la 7 Mimosa. Voilà. À la 7 Mimosa, dans les années 80, au milieu des années 80. Ensuite, il arrive à la fédération avec les Dieng. Et à l'AUC aussi, si je ne me trompe pas. À l'AUC, etc., etc. Et puis, lorsque Jacques Anouma a pris les rênes de la fédération ivoirienne de football, il était au firmament, il était vraiment en pole position. Et puis là, quand tu regardes bien, c'est ce groupe d'amis qui dirige le football depuis 30 ans. Il y a eu Dieng Ousseinou, après Jacques Anouma. Groupe d'amis? Ce sont des amis. Ce sont des amis. Attends, je ne mens pas. Mais il le sait, tout le monde, ce sont des amis. Dieng était ami à Anouma, ensuite Sidi Diallo, Idriss Diallo, ce sont des amis. Les héritiers, c'est Sori Diabaté, Mali Towe et autres. Mais je ne mens pas sur eux. Ah, finalement, rien n'a changé. Ouais, non, mais rien n'a changé. Donc, c'est la continuité. Donc, Dieng a fini, Anouma a pris. Après Anouma, c'était Sidi Diallo. Après Sidi Diallo, c'est Idriss Diallo. Peut-être qu'après Idriss Diallo, Mali Towe aura peut-être aussi des ambitions. Pourquoi pas Pierre Gondo, etc. Donc voilà, c'est tout. C'est la continuité. D'accord, la persévérance pour Diallo. Oui, moi je peux dire qu'il connaissait le milieu, il y était depuis longtemps. À un moment, il a marqué une rupture. Il s'est éclipsé au niveau fédéral. Il a marqué la pause. Et puis, il a mûri son idée. Il s'est dit, je veux venir avec moi-même, avec mes propres idées, pour pouvoir mener cette campagne-là. Il a réussi, donc je dis bravo à M. Idriss Diallo, et qu'il faut qu'il pense à l'intérêt général du football ivoirien en associant... Ben, il a dit dans ses propos préliminaires. Je suis d'accord là-dessus. Maintenant, après les propos, il faut passer à l'acte. Et pour moi, l'acte, c'est de pacifier le football ivoirien, parce qu'on ne demandera pas à Idriss, qui a déjà son comité exécutif, d'aller chercher d'autres personnes ailleurs pour pouvoir travailler. Mais il faut qu'il ait vraiment des relations pacifiées, des relations fraternelles avec tous les autres acteurs, surtout notamment avec Didier Drogba et M. Sori Diabaté, qui pèsent 61 voix au niveau des membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. Bon, pour terminer très rapidement, quelques secondes. Maintenant, il est au pied du mur. Hein. D'accord. Il est au pied du mur. Il est maintenant à la lumière. Donc, il faut qu'il s'attende à des critiques aussi. À des critiques. Il a désormais oui, à des critiques, à des suggestions pour l'amener à réussir sa mission. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on ne va pas parler de Sori Diabaté, c'est fini. On ne va pas parler de Didier Drogba. C'est ceux qui sont là, qui seront jugés. Bonne chance en tout cas à M. Idriss Yacine Diallo et son tout nouveau comité exécutif. Merci à vous, Charles Demandé. Merci Martial Gourou. C'était un plaisir de vous retrouver dans l'heure des Tchatcheurs. Le plaisir fut partagé. Ben voilà, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs. D'ici là, portez-vous bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.